on y est. Bonjour Anne et bonjour Jessica. Bonjour. Très bien, Anne, nous sommes là pour vous, pour faire votre session. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Euh, j'ai des fragilités de santé depuis l'enfance. Je suis née maigre, très maigre, et j'ai un souci avec ça, avec la maigreur. Encore ces jours-ci, j'ai beaucoup maigri. Bon, c'était une opération en dentisterie. J'avais pas faim, donc j'ai pas mangé. Donc ma problématique, c'est grossir. Je sais que ma mère ne savait pas comment m'empoigner quand je suis arrivée à la naissance. Donc sur le plan de l'incarnation, j'étais peut-être pas désirée, on va dire, mais en tout cas, je suis arrivée très maigre. Euh, j'ai un souci avec la claustrophobie. J'ai peur du noir. Alors, je pense que pour une partie, dans mon passé d'enfance, c'était des punitions de ma mère, hein, qu'elle m'avait enfermée dans une cave, donc ça c'est possible que ça soit connecté à ça, mais il y a peut-être autre chose. Et cette claustrophobie a évolué dans le temps aussi par une peur d'étouffement. Je ne peux, socialement parlant, ça me limite. Je ne peux pas aller dans des lieux fermés. Je ne peux pas aller en restaurant. L'été, je ne peux pas aller dans des lieux fermés. Même l'hiver, c'est que je suis en administratif ou en rendez-vous. J'ai peur d'étouffer dans les lieux. Dès que ça manque d'air dans mes narines, dès qu'il y a un manque d'air, je suis pas bien et c'est comme si j'avais tombé dans les pommes. C'est venu progressivement, parce que j'ai quand même fait des voyages dans des pays chauds, mais petit à petit, c'est devenu impossible pour moi. Donc ma vie sociale est très réduite. J'ai fait beaucoup de soins depuis 40, 30, 40 ans, toute la vie, en psychothérapie, en psychologie, en tout. Mais je trouve que mes problèmes de santé ne s'améliorent pas. Mon niveau de stress a grimpé avec les années. C'est vrai que je suis née dans un milieu familial anxiogène. J'ai une mère très anxieuse, très angoissée. Un père aussi très tendu. J'ai fait beaucoup de démarches en thérapie, mais c'est comme s'il y a une partie de moi qui veut avancer, qui veut aller vers un meilleur, un mieux-être, et une partie qui me retient. Euh, voilà, et puis un sentiment aussi, une difficulté à être dans la joie depuis 4-5 ans, depuis que je me suis séparée avec mon ex, que je n'arrive pas à oublier. Donc c'est comme si là aussi, j'arrive pas à me projeter en avant, à aller de l'avant et passer à autre chose. Un sentiment d'abandon, un sentiment d'avoir abandonné. Alors évidemment tout ça, on pourrait l'expliquer en psychothérapie, mais je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas d'autres plans qui me retenaient plus fort que ça. Voilà. Bien sûr, surtout, c'est bien s'il y a un accompagnement même dans la psychothérapie, c'est bien de pouvoir le poursuivre, mais on va voir s'il se passe quelque chose d'un point de vue subtil. Oui. Et puis le stress, donc les pensées négatives du quotidien, j'arrive pas à m'occuper de mon corps, de moi, juste être tranquille avec moi. Juste très quand avec moi. Et beaucoup d'impatience, beaucoup de stress, et ça n'a pas été évident puisque ma mère était tout le temps pressée, moi je suis tout le temps pressée. Et aujourd'hui, j'ai pas pu être au rendez-vous de façon tranquille. Je me suis levée très en retard, il fallait que je cours, donc je cours tout le temps. Même si j'ai du temps, je cours. Voilà, et j'aimerais avoir une vie tranquille, calme, m'occuper de moi, être centrée, juste en tranquillité. Et voilà. Très bien. Voilà. Prête? Alors, je vous demande juste de couper les micros et je vais partir en hypnose avec Jessica. Pendant la session, vous pouvez aussi prendre l'air ou vous déplacer éventuellement si besoin. Merci. Merci à vous. Très bien. Comment te sens-tu, Jessica? Très bien. Bien. Je te fais un petit décompte pour t'accompagner dans le calme ou tu es déjà avec Anne? Je l'aperçois. Hmm, Bien. Alors, continue d'inspirer et d'expirer calmement. Vider ton esprit et approche-toi de Anne et identifie-la. Dis-moi si on est bien avec Anne. Oui. Bien. Comment la vois-tu? Euh,
Elle a c'est un bébé de moins d'un an. C'est elle qui se présente ainsi ou il a un bébé avec elle? Non, c'est elle. D'accord. Où est, localisé, dans quel décor vois-tu ce bébé? Dans un hôpital. Hôpital. Mais il y a qu'elle. La scène que tu vois, c'est dans l'ici et maintenant? Oui, Oui, très bien. Et est-elle à mesure de nous percevoir? oui. Et comment interagit-elle avec toi, avec nous? Si c'est le cas, bien sûr. Elle, envoie des fréquences. Pas de mots, mais des des fréquences, des émotions. Bien. Quelle est, quelles sont les informations que tu captes par ces fréquences? De l'aide, Oui, de la détresse. oui. Savait-elle qu'on serait venu la voir? Elle n'est pas surprise Mmh. Bien. Si tu observes, sa façon d'alimenter son corps physique, comment est-elle investie dans son corps physique? par les pieds. Par 14 les à pieds? oui, 14 à 32. Ça varie. Qu'est-ce qui, motive cette variation? Quand elle est, quand elle est toute seule, D'accord. quand elle est toute seule dans la pièce. Donc si elle est seule dans la pièce, elle parvient à accorder de l'énergie, plus d'énergie à Oui, son corps? Oui. oui. Quand elle est pas seule, avec qui est-elle? Elle est quelqu'un qu'elle identifie comme un infirmier. Mmh, bien. Qu'est-ce qu'il fait avec elle quand il passe? Des tests, des, des prélèvements, de la douleur. Comme un bébé cobaye. Donc il teste sa résistance à la douleur? Oui, Bien. Comment il s'y prend? il met des électrodes, il la plonge dans l'eau, dans le noir. Il, met des sons. Il essaye Oui, de travailler sur tous ses sens pour que ça se oui, répercute aussi, dans la matière sur les sens. oui. Alors, si je te demande s'il y a une cause ésotérique pour la claustrophobie de Anne, Oui, c'est, il y a y des a-t-il? caissons. Des Oui, fois, elle est mise dans des caissons avec les murs qui se resserrent. oui. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il teste? Quel est l'objectif du test? Elle ex qu'elle éclate la boîte. Il veut, il teste, sa résistance, mais aussi, à quel moment est-ce qu'elle va, par réflexe, utiliser son pouvoir créateur pour essayer de se sortir de cette situation. Cela est déjà arrivé? Oui, Dans quelle occasion? ça arrive régulièrement, mais comme elle utilise la peur, c'est la peur qui la motive, hem, c'est son infirmier qui récupère à ce moment-là des toute la création. Donc ils font en sorte de stimuler son pouvoir créateur, mais dans le Oui, sens négatif du terme, oui, pour en profiter. oui, Bien. Si tu observes un de ces moments-là, même les plus récents, oui. qu'est-ce qui se passe d'un point de vue du ressenti pour le corps physique? Hem et c'est, un besoin de s'isoler, de se cacher,
de la peur d'être jugée, agressée. Oui, Comme si le monde autour d'elle, se compressait. oui, C'est des peurs paniques, de l'angoisse. je vois. Très bien. Dans le présent, viens dans le présent avec Anne. Oui, Et est-elle à mesure de communiquer? La canalisation est possible à ce moment? elle oui, elle dit qu'elle peut développer un langage s'il le faut. Très bien. Laisserais-tu parler avec Anne? Oui, 1, 2 et 3. Anne, oui, tu peux utiliser les cordes vocales de Jessica pour communiquer avec moi. oui, Sais-tu qui je suis? oui. Oui. Pourquoi je suis là? Changer d'infirmière. Danger, infirmière? Changer infirmière. Mhm. Penses-tu que je suis une autre infirmière? Oui, Oui. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Je suis là pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'un infirmier. Tu as envie de comprendre. mmh, j'ai besoin gentille infirmière. Oui, oui, ça c'est sûr. Il n'est pas gentil celui-là? Non, Non, bien. Non. En réalité, tu n'as pas besoin de qu'un infirmier. Tu peux tout faire. Je vais t'expliquer comment. Mais entre-temps, appelle le méchant infirmier. Il va rien te faire. T'as peur? Oui? D'accord. Tu veux bien me dire où tu ressens la peur? Oui? Là? Très bien, très bien. Tu l'as identifié. Prends-la. Tu me la donnes? Donne-la moi. Regarde. Et mmh, regarde comment je la fais disparaître. Ça a disparu. mmh, Tu sais comment j'ai pu faire ça? C'est grâce à toi et à ton pouvoir. Si ton pouvoir, qui est immense, est utilisé pour toi, tu peux trouver un soulagement. Mais jusqu'à présent, je vois que ton pouvoir est en train d'être utilisé contre toi. C'est pour ça que tu souffres. Tu veux bien essayer de faire la même chose que j'ai fait? Oui. mmh. Est-ce qu'il y a tristesse en toi? Où ça? Là? Prends-la. Allez, vas-y. Bien. Et maintenant, fais-la disparaître, comme j'ai fait tout à l'heure. Je compte jusqu'à 3 et tu l'auras fait disparaître. 1, 2 et 3. Mmh. C'est bien. T'aimes bien ce jeu? Oui? Bien. Comment te sens-tu maintenant? Plus grand, Plus grande? oui. Bien. Cela veut dire que tu reprends toutes tes forces. Y a-t-il autre chose que pourrait te déranger? Une émotion, une pensée? Mmh. Regarde. Tu vois quelque chose? Mmh et
barbelés Où ça? dans les intestins. Ah, alors regarde, tu les enlèves, mais sans te faire mal. Ça va sortir en toute douceur. 1, 2 et 3. Et c'est dehors. C'est bien. Mmh. Bravo. Tu me décris ton aspect maintenant. Tu peux prendre les informations de Jessica pour me répondre. Je suis presque, je suis presque, heu, dans une forme semblable, au corps dont tu me parles. Bien, très bien. As-tu l'information de la raison pour laquelle tout à l'heure ton aspect est était celui d'un bébé? Oui, Laquelle est? la peur me maintenait dans cet état. Mhm. Bien. Appelle l'infirmier maintenant. On va lui demander des explications. D'accord. Appelle-le. Regarde, il est là. Oui, Bien. À quoi ressemble cet infirmier? il a une blouse, Mhm. il a, il est pas normal, Non, non, parce que, il a des endroits, des membres qui se ressemblent pas entre eux. d'accord. Il a des pieds, avec des griffes, des pieds verts et il a un bras, avec de la peau humaine dessus et sur son torse aussi, et une partie de son visage comme Oui. comme une peau qui n'arrive plus à tenir, tu vois? Ah, il est souffrant aussi? Non, Non, il est je sens ainsi. pas, je le pense pas souffrant, mais c'est comme s'il s'effritait. Oui, je vois. Et alors, dis-lui d'appeler le docteur ou même le chef de cet hôpital. Docteur. Oui. Tu l'as déjà Oui, connu, le docteur? non, je le Il ne passe connais pas. jamais? Non. Alors, c'est le moment de le connaître. D'accord. Bien. À quoi ressemble-t-il? Il est plus grand que l'infirmier, un peu Mhm, plus grand que lui. Il a la peau plus foncée, très, très mhm. foncée. Il a pas de blouse et il a pas Non, de fausse peau humaine sur lui. d'accord. Il a des yeux, rouges, des pommettes avec des protubérances dessus. D'accord. Il Et ressemble plus à un animal ou à un être humain? un animal. À un animal. Oui. Ouais, c'est étonnant ça, non? Ah oui. Oui, oui, c'est étonnant. C'est un docteur spécial? Ils disent qu'ils sont spécialisés dans les enfants et les bébés. Mhm. Ah oui. Tu me laisses parler un instant avec lui? Avec lequel? Avec le docteur. D'accord. Un, 2 et 3. Docteur?
Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Oui. J'ai besoin d'un Oui, docteur. Vous pouvez m'aider? oui. Oui. Comment? Faut que tu t'inscrives à l'hôpital Ah, d'accord. Qu'est-ce pour que que je tu... puisse t'ausculter. Mhm. C'est ça qui a fait Anne? Mmh, plus ou moins, Plus ou moins. Mhm. Donc, elle ne oui. s'est pas inscrite? Plus ou moins, elle s'est inscrite, oui. Mhm. Mais dis-moi une chose. Cet infirmier, il n'est pas gentil. Et pourquoi? Bien sûr que si, elle est gentille. Mhm. Elle souffre beaucoup. Mais en même temps, elle se renforce. Ah, d'accord. Donc, c'est ça l'objectif. Écoute, elle devient plus forte. C'est Elle est... ça, dans un hôpital, on en ressort plus fort. Mhm. Depuis combien de temps est-elle hospitalisée? Elles sont des informations privées. Ah, mais je viens pour elle. Donc, tu peux lui Ça dire. reste privé. Ça va rester privé entre moi et toi. Non, ça reste privé. Mhm. Observe un peu la situation. Regarde Anne. Arrête de me donner des ordres. Tu es sûr de toi. Oui, sale petite espionne. Tu sais très bien que tu es obligé de me répondre. C'est pas la peine d'essayer de d'éco-créer différemment. Depuis combien de temps est-elle avec toi? Docteur. Elle en est à sa 7e incarnation. Ah bon. Et ça s'est bien passé? Elle est devenue plus forte? Bien sûr, Mhm. Qu'est-ce qu'il te plaît chez elle? Allez, avant tu réponds et avant on en finit. elle crée des angoisses et des peurs qui sont pures. Mhm. Sans questionnement, pur. Et elle arrive à créer avec. Juste du pur. Oui. Quand tu parles de pureté, Oui, de quoi tu parles en fait? c'est pur. Il y a pas de questionnement. Elle a peur, alors ça lui fait créer. Elle sait pas ce qu'elle fait, il y a pas de questionnement dedans. Comme ça, c'est pur, je peux l'utiliser. Ça, c'est la pureté pour toi. Oui. Je vois. Donc la peur la chose qui te plaît le plus. La peur, l'angoisse, Mm. oui. Et pour être hospitalisée aussi, pour faire un diagnostic, que je dois faire? C'est moi qui fais les diagnostics, c'est moi. Je Mm. prends tout le monde, même ceux qui se pensent sains comme toi. Et toi, vous êtes les plus malades. Vous êtes malades. Tu es Mhm. la mort. Mhm. C'est une question de point de vue, de ton point de vue sans doute. Mmh, c'est Mais pas une question de vue. je croyais que tu étais spécialisée avec les enfants. Oui, Donc si je viens là, je deviendrai aussi un enfant? oui. Ah, ça m'arrange pas trop. Bah, écoute, c'est le meilleur moment, corps d'enfant, pour faire les traitements, Pourquoi? parce que tu te poses pas de questions. Mm. C'est pur, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux.
Il y a pas de Ouais. questions. Ouais, bon, moi, j'aime bien poser des questions. Oui, mais si tu viens dans l'hôpital, fais en sorte que tu ne poses pas de questions. Tu me fais chier avec tes questions. Bon, non, je suis même, encore plus curieuse. Regarde, maintenant, je vais faire un tour dans ton hôpital. Non, OK, oui. respecte la vie privée de mes patients. Oui, mais je vais voir avant de venir. Non, si tu veux faire une visite guidée, il faut t'inscrire. Je serais très heureux de te faire la visite guidée moi-même. Tu poses trop de conditions. Maintenant, Non, tu vas me décrire toute cette, visite guidée toi-même, ça viendrait au sans cœur. rendez-vous, sans rendez-vous. Et C'est pourquoi je devrais faire ça? parce que je suis curieuse. J'ai pas envie de le faire. Mais dans cet hôpital, il y a l'énergie de Anne et à cet instant, que pour cet instant, je la représente. Eh bien, je la coupe. Elle Non, reste dans son coin, elle n'a non, vas-y, coupe. Allez. tu es une sale espionne. Tu as court-circuité mon hôpital. Je les aime pas les gens comme toi. Mmh. Pensez que vous êtes tout permis. Vous J'attends que tu venez, coupes, en fait. vous m'enlevez mes patients. J'enlève personne. Je viens vérifier tout simplement si Anne est bien soignée ou pas. Elle est très bien soignée, on prend très bien soin Mmh. d'elle. Pourquoi il y a un étage que pour elle? Et c'est son seul. Elle a une pièce pour elle, Mmh. Pourquoi ça? parce que les autres, ils créaient pas la même chose qu'elle. Qu'est-ce qu'elle crée les autres? Ça dépend. La colère, Mmh. la violence, la dépression, Et le suicide. ça va pas ensemble? Moi, je développe des points différents. Tu crois que c'est la même chose? Le bleu n'est pas le rose. Oui. Faut vraiment que tu viennes. Faut vraiment que tu viennes. Tu as vraiment un problème. Ça me ferait un plaisir de te mettre sous traitement. Vas-y, je suis. Une petite noyade, ça va te faire du bien. Ça va te faire fermer ta grande gueule, sale arrogante. J'attends. Et laisse tranquille Jessica. Bien. Tu restes là, dans la même pièce, avec ton infirmier, et tu restes calme. Anne, déconnecte. Anne, Oui, bien, respire. T'as entendu ça? oui, Il n'est pas très bienveillant, ce docteur. non, heu, j'aurais plutôt l'impression de l'inverse d'un hôpital. Oui. Cet endroit rend les, les gens au mieux, pour mieux dire, les parties subliminales malades. Au mieux Ah, encore. Et les laisse dans la maladie. oui, d'accord. Tu vois. À un certain moment, tu as dû vibrer une fréquence qui les a intéressés et ils ont fait en sorte de te garder ainsi pour amplifier davantage cette difficulté, cette peur. En réalité, maintenant que tu es en train de tout observer, tu peux t'en débarrasser rien qu'en claquant le doigt. Parce que leur objectif, c'est de te faire oublier que tu es puissante et que dans ton espace, il n'y a que toi qui peux prendre des décisions. Mais du moment que tu te rappelles de ça, que tu te rappelles que tu es puissante et que tu es ton pouvoir, ils ne pourront plus rien pour toi. Je ne je ne je ne perçois pas
Ce ce fait pouvoir? oui et mon espace. Mmh. Je Il vois. y a quelque chose en dehors de l'hôpital? On va voir ensemble. Sors de l'hôpital, prends de la distance. Très bien. Et dis-moi si ce que tu observes, ce que tu perçois. Qu'est-ce qu'il y Hem, a? l'infini Bien. de façon illimitée, mais en même temps limitée. Oui, Comme s'il y avait, un périmètre autour de moi, oui, hem, qui serait peut-être ma propriété. oui. Donc, Voilà. en dehors de l'hôpital, tu perçois encore ton espace? Oui, alors oui, si c'est cela, oui. Ma propriété, oui. Mmh. Et en dehors de ça, c'est que, qu'est-ce que tu observes? Mmh, il n'y a rien de il faut que je me déplace pour voir si d'autres choses. Tu peux regarder comme s'il y avait une fenêtre, un hublot. Il y a, plein, plein d'autres, heu, personnes, Mmh. des êtres avec plein d'apparences différents, partout, qui évoluent, mais l'espace est tellement infini qu'on ne se marche pas dessus, on ne se voit même pas si on ne se cherche pas. Bien. Il y a des planètes, des des étincelles, des choses qui se font, qui se défont, des choses qui se créent et qui se détruisent, Mmh. hem, comme de l'amusement. Oui, je vois. Bien. Maintenant, reviens à toi, à ton espace, déconnecte de toutes ces informations Oui. et donc, comment tu vois, tous ces l'hôpital, le docteur, l'infirmier, comment tu vois, ils sont dans ton espace, dans ce qui est le périmètre, à l'intérieur de Mais ton des périmètres de ton espace. je ne comprends pas comment c'est possible parce que l'hôpital devrait avoir son propre espace. Oui, en effet, en effet. À un certain moment, il a dû avoir un consentement de ta part. Es-tu prête pour aller D'accord, comprendre avant de te libérer? Pour bien comprendre et te libérer une fois pour toutes. d'accord, Oui? Bien. Alors on va faire un voyage, mais avant ça, tu me laisses avec, Jessica. d'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? très bien. Bien. Et on est dans le présent, avec Anne. Oui, Tu me décris là, déjà comment tu vois Anne maintenant? elle est maintenant similaire à sa partie physique. Elle est sonnée, elle a l'air très perplexe, elle prend le temps de comprendre ce qui se passe autour d'elle. Oui. Et cet hôpital, ce lieu et ces êtres, comment tu les vois? Là, ils sont réduits, tout petits, immobiles. Aussi le bâtiment, en tout cas Oui, le l'hôpital bâtiment et aussi. Oui, tout est petit? oui, Anne me parlait d'un espace avec un périmètre. Quand tu observes, s'agit-il de son espace à elle? c'est son espace à elle. Bien, Elle a eu besoin de, elle a besoin de ça pour l'instant pour comprendre. oui, très bien.
Je vais te poser des questions. Elle est née très maigre, avec une maigreur qui perdure et qui continue encore. Cause Oui, ésotérique? oui. Laquelle? Toutes les, tortures qui sont faites sur elle demandent beaucoup d'énergie pour pour se réparer en permanence et beaucoup de choses sont puisées directement, dans l'énergie de son corps à travers ses intestins et ses intestins et son estomac. Le barbelé qu'elle avait servait Oui, à ça, entre autres. je vois. Comment le corps physique passe vraiment en dernier plan. Oui. Et l'hypersensibilité qui lui empêche aussi de se retrouver dans certains endroits Et le ésotériques. Oui, contre-coup, oui, c'est le contre-coup de toutes ces tortures où il joue sur tous ses sens. Soit l'infirmier la torturait pour, comment? Annihiler un de ses sens ou parfois tous et ça du coup, ça donne cet effet sur la partie physique. oui. Elle a un sentiment d'abandon. Oui, c'est sa solitude ici. Oui. Et la fragilité d'une façon générale du corps physique, c'est cause ésotérique Oui, au c'est physique. la même chose. Et il y avoir peur du noir. Oui, elle est souvent mise dans des caissons, dans le fameux, tu sais, caisson qui se renferme, qui Oui, se font presse. C'est un caisson qui est vraiment tout noir. Elle a, dans ce caisson, elle est comment? Privée de tous ses sens. Il n'y a pas de bruit, pas d'odeur, rien. Il y a même pas d'oxygène, il y a rien. oui, je vois. Elle est souvent stressée et en retard, même là où il n'y aurait pas raison de l'être, cause ésotérique ou physique. Pour le stress, oui, Très bien. Il a son rapport avec sa famille depuis petite. Elle a vécu des situations difficiles aussi d'être enfermée dans la cave. Y avait-il à l'époque une cause ésotérique pour ce qu'elle oui, a vécu? oui, D'accord. Quelque chose qui est en lien avec elle? oui, c'est, des moments pour, ancrer ou, la même comment? Ancrer toute cette, la peur et l'angoisse. Parce que Oui, c'est vraiment ce qui est ésotériquement, ce qui était le plus recherché chez elle. oui, je vois. Très bien. Hem, la cave a vraiment permis d'ancrer dans le corps physique ces fréquences-là. Oui, ça crée la même situation qu'il y avait dans les terres pour créer une résonance. Oui, Je vois. Quand tu observes Anne, et observe l'activité dans son corps mental. les, il y a des connexions qui sont déviées. D'accord. Dévié. Mais où sont déviées En fait, c'est comme si elle avait des fonctions, des messages entre son corps mental et son cerveau qui étaient pas reliés au bon endroit et qu'il fallait sans arrêt qu'elle les remette à leur place. Mmh. Qu'est-ce que cela provoque pour elle? Soit en tant que partie subliminale d'abord et et après en tant que partie physique. Uniquement pour le corps physique. Mmh. Je ne vois rien pour le subliminal, c'est vraiment pour le corps physique, pour, ça met un délai de traitement des informations, un décalage
un décalage avec les autres des fois dans la compréhension des situations, même sociales, de certaines discussions, un retard dans les choses, dans Oui, l'activité physique aussi. je vois. Très bien. Mais laisserais-tu parler de nouveau avec Anne? Oui, 1, 2 et 3. Anne, oui, viens. As-tu pu suivre ce qu'on a observé avec Jessica? oui. Oui, bien. Allons faire un premier tour maintenant. Allons voir les moments dans lesquels tu t'as prêté à t'incarner en tant que Anne. Et raconte-moi ce que tu vois. Je suis, heu, je suis en bébé Oui, et j'ai 3 couleurs devant moi oui. et je dois en choisir une. Qui te propose les couleurs? L'infirmier, Ah. Quelles sont les couleurs qui te sont proposées? bleu, vert et rouge. Et tu J'ai as choisi le bleu. De toute manière, à chaque fois, il y avait plein de couleurs. Au début, il y avait beaucoup plus de couleurs que ça. En tout, au début, il y en avait combien? j'en choisis une et ben, elle s'enlève. Mm. Et dis-moi, à quoi correspond ce bleu? Rien de spécial. C'est juste que chaque expérience, chaque incarnation, pour que ce soit plus simple pour l'état de bébé à comprendre, est présentée avec une couleur. Elle il n'y a aucune fréquence qui s'en dégage, si ce n'est la fréquence de la couleur en elle-même et elle est neutre. Mm. Elles Donc, sont toutes neutres. si je comprends bien, ce n'est qu'une façon pour renouveler ton accord. Oui, Et, et la couleur, ça ne veut rien dire, ni une émotion, ni rien d'autre. non, c'est cela. Mm. C'est comme un nouveau traitement. On me dit: Il faut faire ce nouveau traitement pour aller mieux». Mm. Je vois. Bien. Comment tu peux observer, ça n'a pas été le cas, encore une fois. Non, moi je dirais, comme on a dit tout à l'heure, que c'est des traitements pour me faire aller de plus en plus mal. Mm. Qui a choisi tes parents dans cette incarnation ou la situation familiale? C'était dans le bleu, c'était dans le dossier, Mm. c'était comme ça, c'était, dedans, voilà. Les Bien. parents vont v tout ça venait avec le le sang, l'ADN, ça vient avec, c'est tout compris, c'est un pacte tout compris. Oui. Eh bien, prête pour aller voir d'autres choses? C'est-à-dire? On va aller voir comment tu les as rencontrés la toute première fois. D'accord, Déconnecte de cette scène que tu es en train d'observer et, et cherche le moment dans lequel tu les rencontres pour la toute première fois, quand tu t'apprêtes à leur donner ton accord. oui. Que vois-tu? J'avais une jambe arquée, Oui, une blessure, hem, une chute qui m'a laissé la jambe droite, heu, très, très abîmée et
que je n'ai jamais pu guérir complètement. On n'a jamais pu la guérir, en fait. Tout simplement, on a simplement stoppé la douleur avec des compresses, mais la douleur sur le cou, mais la douleur permanente, heu, elle a toujours voilà, la douleur a toujours été là. Où se C'est déroule tout ça? au Canada, Canada? oui. Tu es un homme ou une femme? Là, je suis un homme. D'accord. Quelle période par rapport à ma temporalité? 1867. D'accord, très bien. Et observe, donc tu as ces problèmes à la jambe. Oui, À quel moment tu rencontres pour la première fois le docteur? quand je meurs. Hmm. Bien, alors avance et observe. En tant qu'observatrice, observe la fin de de cette expérience. Oui, Comment tu la vois? C'est quoi, tu meurs? je je fais une chute, assez haute dans la forêt Oui. et Quel âge déjà as-tu? je me cogne la tête. J'ai 43 ans. Je me Oui. cogne la tête et je tombe dans la rivière, tu sais? Elles sont tumultueuses chez nous, les rivières Oui. et avec ma jambe, je ne peux pas nager et comme ma tête saigne déjà, je finis par me noyer Oui. De quelle partie de ton corps tu sors? par les poumons. Par les poumons. Et ensuite, tu sors du corps. Que se passe-t-il pour toi dans l'éther? Hem, je suis en panique parce que je ne suis pas sûre de comprendre, enfin je ne suis pas sûre de je pense savoir ce qui vient de se passer, mais j'ai pas envie de l'accepter. Je veux pas que ce soit vrai. Je veux pas me dire que je suis pas accepter, en fait. Je veux pas accepter que je sois mort de façon aussi bête, heu et puis déshonorante et je suis aigrie, très, Oui. très aigrie de ne pas avoir pu mener la vie que je voulais mener. Oui. À quel moment tu vois le docteur? Si c'est là que tu Oh, le vois. c'est pas immédiat, immédiat, c'est quasiment immédiat. Hem, Mhm. j'ai un flottement, un moment de flottement dans lequel je sais que je pourrais accepter ma situation et si je l'accepte, je la comprends. Mais j'ai tellement d'émotions qui se superposent que, je n'accepte pas et le docteur, l'infirmier arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il te propose? Il me dit qu'on peut heu, guérir ma jambe et que je peux, recommencer, revivre cette vie, de la façon dont, je l'entends, pour ne plus être aigrie. Mais que Je pour vois. ça, il faut redevenir avant, remonter le temps avant que je ne me fasse mal à la jambe. Et c'est ça qu'il a fait? Oui, mais il est Comment? encore allé même plus loin. Bien, donc c'est là que tu donnes l'accord, Oui, mais il a agi dans ton espace énergétique bien avant.
ou pas? Si j'ai Dis-moi si j'ai bien compris. Non, il n'a pas agi avant. D'accord, Il est donc il est arrivé il est arrivé quand je suis mort et que j'ai refusé d'accepter que j'étais mort. ah d'accord, c'est là. Bien, tu as vu? Ça, c'est l'accord, en fait. Tu as accepté pour trouver un soulagement, pour retrouver ta jambe, qu'en réalité n'existe déjà plus, c'est dans les terres. Et ça, c'est l'accord que tu lui as donné. Maintenant, j'aimerais te montrer quelque chose. Observe, tu sors de ton corps avec un état émotionnel qui est dans la panique, et c'est ça qui était gardé tout le temps, même après dans les prochaines incarnations, dans les incarnations suivantes. En fait, ils ont été attirés par ça. D'accord. J'ai dit ça pour que tu comprennes qu'ils ont besoin de ces fréquences. Et sans ces fréquences, ils ne peuvent pas s'approcher. Mais allons observer encore plus loin. Tu veux bien? Oui, Fais un moment dans lequel tu es vivant, en tant que ce monsieur dans le Canada, oui, et observe ton espace énergétique. Avant l'accident, avant le deuxième shoot, ton espace énergétique est-il libre ou oui, pas? Oui? oui. Bien. Comment ça vibre? Mais avec de la confiance. Bien. Ça, c'est avant qu'il ait le premier accident ou même Oui, après le... avant le premier accident, oui. Donc, ta confiance. Ce premier Oui, accident, a-t-il une cause énergétique ou physique? physique. Physique? D'accord. Et observe ton espace énergétique après le premier accident, quand tu as désormais développé le problème à la jambe droite. Il y a, un doute qui s'installe Oui, et la volonté de créer, quelque chose qui comment? Un nouveau chemin pour, adapter cette vie à cette condition, oui, hem et essayer de voilà et être satisfait de cette vie avec cette nouvelle condition. oui, c'est normal. Très bien. Tu vois? C'est à partir de là, en réalité, même si le consentement a été donné plus tard, c'est à partir de là que s'est créé le terrain euh, Parce pour que que ces êtres j'ai s'approchent. parce que j'ai créé quelque chose avec du doute, c'est ça? Et oui, avec les doutes, et tu perds la, la confiance en toi et surtout la confiance dans ta création. D'accord, Bien. je Es-tu prêt comprends. pour changer, es-tu prête pour changer toute la situation? Tu peux tout changer. Oui, Bien, viens dans le présent alors. Viens. Tu inspires, tu viens dans le présent en tant que Anne en 2023. oui. Le docteur est toujours là? Non, Non? Tu il as n'y a changé plus de quelque chose? docteur, plus d'hôpital, plus rien. Mhm. À quel moment as-tu changé les choses? J'ai changé avant l'accident Mhm. parce que j'ai eu cet accident, parce que, j'ai aidé un ami qui allait comment? J'ai évité l'accident à la base c'était pas moi qui devais l'avoir. C'était j'ai Mhm. vu en fait, en sauvant un ami, c'est moi qui suis tombée à sa place et qui me suis fait mal à la jambe. Là, je suis revenue avant, j'ai écouté mon premier instinct qui m'avait dit qu'aucun de nous 2 ne devait se trouver
à cet endroit, à ce moment et comme ça, il n'y a pas eu d'accident du tout. Bien, mais alors reviens dans l'ancienne ligne temporelle. Ne prends pas d'initiative. D'accord. Après, on fera tout ça aussi. Ah d'accord. Bien. Rassure-toi. Appelle le docteur. D'accord. Tout le monde est là dans la pièce, Oui, l'hôpital. Tout d'accord. le Si monde est on là. change plus tard, alors tout le monde est là, oui. Oui. Parce que je veux te montrer comment tu es puissante, en fait. D'accord. Et peu importe l'histoire, peu importe ce qui s'est passé, à tout moment, tu peux changer ton avenir, sans doute et sans crainte. D'accord. Donc, déjà, donne l'ordre au docteur, à l'infirmier, d'annuler tout ce qu'ils ont fait avec ton énergie, toutes les études, tout. Annule tout ça. Très bien. Bien. Et maintenant, à mon 3, tu retires tous les accords et ça sera comme s'ils n'avaient jamais existé pour toi, ni toi pour eux. Prête? Oui, 1, 2 et 3. oui. Bien. Décris-moi ton espace maintenant. Bon, Bien. très léger, très, libre, sans L'inf- aucune contrainte. L'infini est toujours limité? Non, Non? Bien. Et maintenant, va un moment avant le premier accident. Retourne dans le passé, remonte le passé. d'accord. Bien. Oui. Dis-moi, observe depuis là, dis-moi si il y a l'accident, s'il y a quelque chose qui se passe ou s'il y a un Non, changement. Bien, j'ai fait ce que je t'ai dit tout à l'heure, du coup, il n'y a pas d'accident. bien, c'est parfait. Prête pour revenir dans le présent? Oui, Viens dans le présent en tant que Anne et commence à ressentir ton corps, alimenter ton corps. Que ressens-tu de ton corps physique? il était, résistant mais, affaibli. Mhm. Affaibli par les émotions, hem, affaibli par, des attaques constantes, des attaques de microbes, de virus, les attaques qu'il y avait de mon côté aussi. Donc il résistait, mais, il s'affaiblissait quand même beaucoup. Beaucoup de Oui, fatigue. Alors c'est fini, maintenant j'arrive, je suis là. bien. Et alors, commence à passer les informations à chaque cellule de ton corps que tu es là. Bien, Oui, installe-toi. oui, je me mets bien. De Bien, c'est parfait. mmh, Et oui, chaque petite particule de ton corps commence à se synchroniser avec ta fréquence. D'abord gentiment. Dès que chaque particule de ton corps est synchronisée avec ta fréquence, avec ton essence, commence à augmenter les fréquences. Crée en toi la confiance en toi, l'amour pour toi, la force, le bien-être et toutes les meilleures fréquences jusqu'à ressentir un état de plénitude tellement intense que c'est comme un extase. mmh. Bien. Tu vois, tu es une Oui, créatrice. pardon? Tu es une créatrice. Ah oui, Pas besoin d'infirmier. non, je peux le faire tout seul, je peux me guérir seule. Exactement. Bien. Et observe maintenant tes corps énergétiques, comment circule l'énergie, comment fonctionne le corps mental d'abord. Eh bien, les branchements sont bons,
Mmh. L'activité n'est pas trop ou pas assez. Mmh. C'est le bon équilibre, je trouve. Bien. Observe les corps émotionnels. Maintenant, il peut réguler, Bien. oui, réguler les émotions les plus fortes, oui. Et ton corps sexuel? Il est actif, Bien. il est prêt à créer. Fais circuler toutes ces énergies entre les 3 corps pour que la création puisse se manifester d'une façon complète. Oui, Bien, c'est comme une colonne. bien, stable. Oui. Et observe, même si tu l'as déjà fait, mais dis-moi s'il reste des traces de mémoire ou de programmation ancienne. Si c'est le cas, tu t'en débarrasses. Non. Bien. Et alors, avance dans le futur avec ces conditions. Observe comment tu te vois dans ton futur avec ces conditions que tu viens de créer. Mmh. Je vois, je vois des nuages et de la mer ou l'océan, des vacances, Mhm. heu, plus de forme sur le corps, heu, des repas avec, des amis, des Bien, collègues, une activité sociale, amoureuse, un bien. épanouissement au contact des autres aussi. Il ne dépend pas des autres, mais, un épanouissement avec les autres, oui. L'envie de partager. Et par rapport à ta claustrophobie, comment tu te vois? Je ne la vois pas. Très bien. Es-tu satisfaite de ce que tu viens de créer? Oui, je suis très satisfaite. Il y a beaucoup de lumière, hem, il y a un bien-être du corps. Oui, Bien, oui, oui, je suis contente. Beaucoup de sourires, l'inverse de la nervosité. Donc, c'est très bien. c'est parfait. Alors, viens dans le présent de nouveau. Oui, Aimerais-tu dire quelque chose pour ta partie physique? pas particulièrement, Mhm. hormis que peut-être qu'elle va avoir faim. Bien, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est parfait. Maintenant, tu peux poursuivre toute seule. Il n'y a plus besoin que moi et Jessica nous restions dans ton espace. D'accord. Bien, je te souhaite les plus belles créations. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci. Jessica, Oui, elle est déconnecte. partie. Ah oui, elle était pressée. Oui, C'est bien, c'est bon signe. Comment te sens-tu? très bien. Et même si elle est partie, dis-moi comment tu l'as vue les Mmh, derniers instants. déterminée, très, très déterminée, hem et souveraine, en vraiment puissante. Elle a, intégré l'information très, très vite. Oui, très bien. Dans le futur, comment tu as vu? Pareil, très d'épanouissement et beaucoup de joie. Des bons moments de partage. Bien. Alors, il ne reste plus que commencer les retours. Oui, Prête? oui, Et alors, déconnecte de tout et de tous complètement, Jessica. oui. Bien. Et tu réintègres ton espace, récupère tes fréquences et commence à moduler tes fréquences d'une façon agréable, magnifique pour toi. Crée les plus belles émotions, les plus belles pensées pour poursuivre cette journée.
Sentiment de plénitude, du bien-être qui s'installe dans chaque cellule de ton corps et tu es revigoré, rempli de force, joie de vivre, heureuse de poursuivre cette journée avec la bonne humeur. Tu peux commencer déjà à porter des mouvements, des membres, le corps prend conscience de la matière et quand tu veux, tu peux rouvrir les yeux. C'est bon, Comment tu te sens, Jessica? très bien. Parfait. Anne, vous pouvez réactiver les micros. C'est fait. Quelques ressentis? C'est beau, J'ai pas compris. c'est beau, c'est fort. Ah, oui, bien. Je vais couper l'enregistrement. Je vous demande si vous souhaitez partager la session, la garder pour vous ou y réfléchir. Je veux bien la partager, Bien. Flûter? Pas flûter? consulter. Bon. Bien. Merci. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Jessica, pour ton travail. Avec plaisir.